Et si les villes que vous rêviez de visiter hier étaient aujourd'hui celles que tout le monde cherche à fuir? Un peu partout aux États-Unis, certaines destinations autrefois incontournables sont en train de sombrer, presque en silence. Aéroports déserts, hôtels en galère, lieux emblématiques à l'abandon, et des économies locales au bord du gouffre. Dans cette vidéo, on va passer en revue 10 villes américaines qui voient leurs touristes disparaître en 2025, une à une, dans une indifférence générale. Et certaines vont franchement vous surprendre. Est-ce le signe avant-coureur d'une crise bien plus vaste dont personne ne parle? Restez bien avec nous, car ce qui se cache en coulisses est bien plus grave qu'on ne l'imagine. Numéro 10, Las Vegas, Nevada. La ville qui ne dort jamais serait-elle en train de sombrer dans un profond sommeil? En avril 2025, Las Vegas a enregistré une chute de 5,1% de ses visiteurs, sa pire performance depuis la pandémie. Les salles de casino, autrefois bondées, résonnent maintenant de vide en semaine. Derrière les néons, les complexes hôteliers coupent dans les spectacles et les restos haut de gamme pour alléger leurs dépenses. Faut-il s'inquiéter pour l'avenir de Sin City? Les grandes conventions désertent la ville, faute de participants, et les petits commerces souffrent terriblement. Même à l'aéroport, on remarque moins de monde, surtout du côté des voyageurs étrangers. Alors, simple passage à vide ou début d'un déclin bien plus profond? Quand les hôtels multiplient les offres à prix cassés et que des artistes emblématiques annulent discrètement leur résidence, difficile de rester optimiste. Vegas continue de briller la nuit, mais sous la surface, les fissures deviennent impossibles à ignorer. Numéro 9, New York City, New York. La grosse pomme aurait-elle perdu de sa saveur? Pendant des décennies, elle incarnait la destination rêvée. Mais en 2025, le tourisme y prend un sacré coup. La ville a dû revoir à la baisse ses prévisions annuelles de visiteurs. On attend 64 millions de touristes cette année au lieu des 67,2 millions espérés. Résultat, près de 4 milliards de dollars de recettes envolées. Baladez-vous à Times Square. Vous verrez vous-même, les trottoirs sont moins bondés. Les théâtres de Broadway annulent des dates faute de public, et les grandes enseignes de luxe sur la 5e avenue enregistrent une nette baisse de leurs ventes, notamment auprès des acheteurs étrangers. Est-ce la conséquence d'un cocktail explosif entre taxes hôtelières élevées, insécurité et fatigue économique? Même les guides touristiques de Central Park galèrent à remplir leurs visites. Si New York commence à perdre de son aura mondiale, quelles villes peuvent encore se croire à l'abri? Les signaux d'alerte ne sont plus discrets, ils crèvent l'écran. Numéro 8, Los Angeles, Californie. Peut-on continuer à faire rêver quand la réalité devient trop dure? Los Angeles, autrefois symbole du rêve américain, voit son attractivité s'effondrer. Et ce ne sont pas juste des impressions, ce sont des chiffres bien réels. Depuis le début de l'année, les réservations venues d'Europe ont chuté de 12%, ce qui fait mal aux hôtels, dont beaucoup se retrouvent avec des chambres vides. Et ce n'est pas tout. Les annulations de visites de studios de cinéma et d'excursions stars et célébrités explosent. Même la célèbre Walk of Fame ne fait plus recette. La magie s'estompe, clairement. Et côté finance, c'est tout aussi inquiétant. Le tourisme injectait plus de 40 milliards de dollars chaque année dans l'économie locale. Désormais, la ville prévoit 169 millions de dollars de recettes fiscales en moins, ce qui veut dire moins de services publics, des travaux d'infrastructures repoussés et moins de moyens pour entretenir les lieux touristiques. Les lumières de Tinseltown s'éteignent doucement. Trop de monde, trop cher, trop de bouchons ou trop de risques. Peut-être un peu tout ça à la fois. Et si les voyageurs du monde entier raient Los Angeles de leur liste, combien de temps avant que les Américains en fassent autant? Le déclin de là se joue peut-être en sourdine, mais il est bien réel. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que les gens se lassent de Los Angeles ou est-ce qu'on assiste à quelque chose de bien plus profond? Avant qu'on poursuive, pensez à mettre un petit j'aime si le sujet vous intéresse, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et surtout, partagez cette vidéo à quelqu'un qui prévoit un voyage en Californie, ça pourrait lui éviter une grosse déception. Numéro 7, San Francisco, Californie. Est-ce que San Francisco a perdu son charme? Ou est-ce simplement devenu hors de prix, même pour elle-même? Pendant des années, cette ville emblématique attirait les foules avec ses vues de cartes postales, ses fameux tramways et son esprit high-tech. Mais aujourd'hui, le vent semble tourner. Les touristes s'éloignent et les chiffres sont franchement inquiétants. En 2025, les réservations en provenance d'Europe et d'Asie ont chuté de manière spectaculaire, certains parlent même de baisse à 2 chiffres. Résultat, moins d'avions qui atterrissent à l'aéroport de SFO, des hôtels qui peinent à remplir leurs chambres, et des bus touristiques de plus en plus rares sur les collines. À l'étranger, de nombreux voyagistes commencent discrètement à déconseiller San Francisco, et cela se ressent sur place. Dans le centre-ville, les hôtels chics autour d'Union Square bradent leurs tarifs pour garder la tête hors de l'eau. Plusieurs établissements haut de gamme ont déjà réduit leur personnel,
fermer leur rooftop ou leur spa en semaine, faute de clients. Même le luxe commence à faire profil bas. Et il y a un problème plus visible encore, la situation dans les rues. De plus en plus de visiteurs partagent leur déception face à la saleté, aux problèmes de drogue et à des comportements agressifs. Les commentaires en ligne parlent davantage de frustration que d'émerveillement. Des lieux comme Fisherman's Wharf ou Chinatown, autrefois incontournables, laissent maintenant un goût amer à bien des touristes. La faute au secteur tech ? Peut-être bien. Les grands événements d'entreprise disparaissent du calendrier et de nombreuses conférences migrent vers d'autres villes. Pour une métropole longtemps considérée comme la capitale de l'innovation, c'est un vrai coup dur. Même le mythique Golden Gate Bridge, autrefois mitraillé de photos, attire moins de visiteurs. Est-ce que les voyageurs optent désormais pour des destinations moins coûteuses et moins chaotiques ? La question mérite d'être posée. Numéro 6. Chicago, Illinois. La ville des vents serait-elle doucement en train de tomber dans l'oubli ? Chicago, autrefois au lieu de la culture, de la gastronomie et de l'architecture, paraît aujourd'hui bien plus calme. Et ce n'est pas qu'une impression, les chiffres le confirment. Au début de 2025, la tendance est nette. Le nombre de visiteurs internationaux baisse. Rien qu'en mars, l'aéroport O'Hare a enregistré une diminution de 7,4% des arrivées venues de l'étranger. Pour une ville qui dépend fortement des touristes non locaux, c'est un sérieux signal d'alerte. Un petit tour sur la Magnifique Mile permet de prendre le pouls, moins de sacs dans les mains des passants, des boutiques de luxe qui tournent au ralenti. Les vendeurs passent plus de temps à réorganiser les rayons qu'à encaisser les achats. Et côté événements, même constat. Plusieurs salons et grands rendez-vous internationaux ont discrètement choisi d'autres villes. Les hôtels, qui autrefois misaient sur des week-ends complets grâce aux conventions, en sont réduits à proposer des réductions agressives pour remplir les chambres. Certains lieux n'osent même plus embaucher pour la saison estivale, par crainte que cette période de pointe ne soit plus au rendez-vous. Et même la gastronomie de Chicago, pourtant saluée dans le monde entier, n'échappe pas à la tendance. Les célèbres pizzerias deep dish comme les restaurants étoilés remarquent moins de réservations et des soirées plus calmes. Même les habitants avouent que leurs endroits préférés ne font plus le plein comme avant. Alors, est-ce le climat, la fiscalité ou une fatigue plus profonde qui pousse les visiteurs à faire l'impasse ? Quand une ville qui peut se vanter d'avoir des musées de classe mondiale, des vues splendides sur le lac Michigan et des quartiers emblématiques commencent à disparaître des itinéraires de voyage, on ne parle plus d'un simple creux de vague. Chicago serait-elle en train de glisser vers une crise plus large et largement sous-estimée ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Chicago vaut-elle encore le détour ou est-ce que la seconde ville perd doucement pied ? Et pendant que vous y êtes, montrez-nous que vous êtes toujours là. Cliquez sur le petit cœur, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense encore que Chicago est en plein essor, ça pourrait bien lui ouvrir les yeux. Numéro 5. Washington DC. La capitale américaine serait-elle en train de disparaître discrètement de la carte touristique mondiale ? Washington DC, célèbre pour ses monuments, ses musées et son effervescence politique, voit le tourisme s'éroder sérieusement en 2025. Et ce n'est pas juste un passage à vide passager, c'est une tendance bien installée. Les visiteurs étrangers se font plus rares, avec une baisse estimée à 6,5% par rapport à l'année précédente. Et c'est un problème de taille pour une ville qui dépend fortement des touristes internationaux, souvent plus dépensiers que les visiteurs nationaux. Derrière cette chute, c'est toute une économie qui tremble. Les conséquences se font sentir partout, les dons aux musées baissent, les commerces historiques voient moins de clients, et l'activité ralentit dans les quartiers emblématiques. Du côté des hôtels, les signaux sont au rouge. Le taux d'occupation chute, en particulier autour du National Mall, un quartier pourtant central pour les visiteurs. Même les voyageurs d'affaires réduisent leur séjour, dépensent moins et écourtent leurs soirées. Et avec la montée des tensions géopolitiques, de nombreuses ambassades annulent leurs événements publics, raccourcissent les festivals culturels ou revoient leurs dispositifs de sécurité à la baisse, ce qui décourage encore plus les visiteurs venus de l'étranger. Même les institutions symboliques de la ville en pâtissent. Les musées Smithsonian, habituellement pris d'assaut par des visiteurs du monde entier, réduisent leurs horaires et limitent les expositions spéciales. Il devient même courant de croiser des salles entières fermées, faute de personnel ou de budget. Est-ce que DC perd son aura internationale, étouffé par les délais de visa, la hausse des prix et un climat politique de plus en plus imprévisible ? Les touristes voient-ils désormais Washington non plus comme un lieu d'inspiration, mais comme un symbole de division ? Et si les lieux les plus emblématiques de la nation, ceux qui rassemblaient autrefois les peuples du monde entier, deviennent des espaces silencieux, qu'est-ce que cela dit vraiment de notre époque ? Numéro 4. Miami, Floride. Est-ce que la magie ensoleillée de Miami commence à s'éteindre ? Autrefois symbole de fêtes non-stop, de plages brûlantes et de diversité culturelle,
La ville est aujourd'hui confrontée à un recul discret mais réel du tourisme et ça fait mal à l'économie locale. Jetons d'abord un œil aux chiffres. Les arrivées de visiteurs en provenance du Canada ont reculé de 4% en 2024 et la tendance ne s'est pas redressée en 2025. Ça peut paraître modeste, mais quand on sait que les Canadiens figurent parmi les visiteurs les plus fidèles de Miami, ça devient préoccupant. Autre indicateur, le nombre de passagers internationaux à l'aéroport de Miami reste nettement en dessous du niveau d'avant la pandémie. Les avions continuent d'atterrir, mais les terminaux sont moins bondés qu'avant. Et le secteur des croisières, fierté de la ville, montre lui aussi des signes d'essoufflement. Au printemps, près de 600 000 croisiéristes de moins ont été enregistrés par rapport aux années précédentes. Autour du port, les commerces et les cafés se plaignent de files plus courtes, de tables inoccupées et de paniers moyens en baisse. Mais le signal le plus frappant vient peut-être de South Beach. L'effervescence légendaire s'atténue. Les boîtes de nuit réduisent leurs horaires, les soirées ne se remplissent plus comme avant, et les hôtels face à la mer proposent des offres type 3 nuits payées, la 4e offerte, en pleine haute saison. Faut-il blâmer la hausse des prix, l'urbanisation excessive ou les inquiétudes liées à la sécurité? Certains visiteurs préfèrent désormais Fort Lauderdale, ou partent carrément à l'étranger. Ironiquement, le succès même de Miami auprès des investisseurs aurait-il fait fuir les touristes moyens, ceux qui faisaient vivre la ville? Et si une ville aussi glamour, aussi internationale que Miami, commence à perdre de son attrait, que penser de la santé du tourisme américain dans son ensemble? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Miami est-elle toujours sur votre liste de voyages en 2025, ou avez-vous rayé la Magic City de vos plans? Numéro 3. Orlando, Floride. Et si la capitale mondiale des parcs à thème était en train de perdre sa magie? Orlando a longtemps été la destination rêvée des familles, avec ses attractions mythiques, son climat de carte postale et ses parcs d'envergure mondiale. Mais en 2025, le vernis commence sérieusement à craquer. Les réservations canadiennes pour Walt Disney World se sont effondrées, une chute de 35% ces derniers mois. Ce n'est plus un simple ralentissement, c'est une chute libre d'un marché international pourtant très solide. Les ventes de billets sont bien en dessous des prévisions, et certains hôtels font face à une vague d'annulations de dernière minute. Et ce n'est pas qu'un problème pour Disney. Universal Studios et SeaWorld sont aussi dans la tourmente. Là où les files d'attente dépassaient 2 heures, on attend maintenant à peine 20 minutes, même les jours qui étaient auparavant complets. Pour les visiteurs, ça peut sembler génial. Mais pour les opérateurs, ça veut dire moins de ventes de snacks, séjours écourtés, et moins de souvenirs vendus dans les boutiques. Dans toute la ville, les hôtels cassent les prix et ajoutent des offres pour rester compétitifs. Petit déjeuner inclus, navettes gratuites vers les parcs, enfants hébergés sans supplément. Des choses impensables à cette période il y a encore 2 ans. Même les taxis et les chauffeurs de VTC tournent moins, et dans les restos, les patrons réduisent discrètement le personnel. Alors, est-ce que les familles boudent Orlando au profit de destinations plus accessibles, plus calmes? Ou bien est-ce l'inflation qui rend les passes multijours et les repas sur place tout simplement inabordables? Et si même la magie Disney n'opère plus comme avant, faut-il s'inquiéter pour l'ensemble du tourisme américain? Numéro 2. San Antonio, Texas. Une des villes les plus chaleureuses du Texas serait-elle en train de disparaître lentement de la carte touristique? San Antonio, avec son patrimoine riche, son accueil légendaire et son célèbre Riverwalk, montre des signes inquiétants en 2025. Le trafic passager à l'aéroport a chuté de 2,4% rien que sur les 5 premiers mois de l'année, une sacrée différence avec les sommets atteints en 2024. Les avions arrivent, oui, mais avec plus de sièges vides. Les agences de visite locales rapportent que les réservations sont timides, même pendant les jours fériés. Au cœur de la ville, l'ambiance change aussi. Les fameuses balades en bateau sur le Riverwalk, qui affichaient complet chaque heure, tournent maintenant à moitié vides. Les restaurants au bord de l'eau, d'habitude pris d'assaut le week-end, affichent des panneaux places disponibles en pleine saison. Même les sons joyeux des mariachis s'estompent dans des terrasses silencieuses. Et l'Alamo, ce monument historique qui attirait autrefois des visiteurs de tout le pays, n'est plus le pôle d'attraction qu'il était. Les centres d'accueil réduisent leurs horaires, les boutiques souvenirs vendent moins, et les guides doivent se contenter de moins de groupes pour survivre. Est-ce que les touristes préfèrent désormais des villes plus modernes, plus animées? Ou est-ce le manque de nouveautés et le coût du voyage qui pèse? San Antonio s'est-il trop reposé sur sa nostalgie, sans proposer d'expériences nouvelles à une génération qui veut être surprise? Et là encore, une question se pose. Si une ville aussi riche culturellement, aussi iconique, commence à perdre pied, que révèle ça sur l'évolution du tourisme aux États-Unis? Partagez votre avis en commentaire. San Antonio mérite-t-elle encore sa place sur les itinéraires de 2025, ou a-t-elle doucement glissé dans l'oubli? Numéro 1. Austin, Texas. La capitale mondiale de la musique live. Serait-elle en train de s'éteindre? Austin a longtemps été le joyau décontracté du Texas,
de la musique à chaque coin de rue, une scène tech dynamique, des festivals à l'appel, une ambiance unique. Mais en 2025, quelque chose sonne faux. Les premiers signes viennent de l'aéroport, une baisse nette du trafic, surtout du côté des voyageurs internationaux. Et ce n'est que le début. Les hôtels du centre-ville, autour des zones festives, confirment les rumeurs, les réservations baissent, les événements attirent moins, et les chambres restent vacantes. Même South by Southwest, événement phare d'Austin, perd de sa superbe. Moins de sponsors, moins de célébrités, et des commerçants qui comptaient sur l'affluence rapportent des chiffres décevants. Les bars autrefois bondés ont maintenant des tables libres même lors des grandes soirées. Et la musique dans tout ça. Des salles mythiques annulent des concerts en semaine. Les petits groupes préfèrent happer Austin dans leur tournée, faute de public. Sur Sixth Street, les enseignes à louer se multiplient, les food trucks disparaissent, et les habitants eux-mêmes disent que l'ambiance n'est plus ce qu'elle était. L'inflation. La gentrification. Peut-être que ce sont ces transformations rapides qui ont chassé ce qui faisait l'âme authentique d'Austin. Ou alors, les voyageurs sont simplement saturés de villes qui promettent toute la même chose. Musique, gastronomie, culture. Austin offre-t-elle encore une expérience unique, ou a-t-elle été engloutie par son propre succès? Et voilà une dernière question à méditer. Si même Austin, avec tout son caractère et son énergie, peut perdre son attrait aussi vite, quelles autres villes seront les prochaines sur la liste? Voilà donc 10 grandes villes américaines qui, en 2025, voient leur popularité s'effondrer sans faire de bruit. Les données parlent d'elles-mêmes, et les signaux sont partout. Et vous, est-ce que l'une de vos villes préférées pourrait bien être la prochaine à sombrer? Dites-le nous en commentaire. Et si ce que vous venez d'entendre vous a interpellé, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien manquer, et partagez cette vidéo autour de vous. Certains risquent d'être très surpris par ce qu'ils vont découvrir.